Alors, revenons sur le personnage de Cyrus. Cyrus est le seul personnage dans la Bible, en tout cas dans l'Ancien Testament, qui est présenté comme le Messie, notamment dans Isaïe, mais aussi dans les Chroniques. C'est le prototype du Messie, en quelque sorte. Celui qu'on va imiter. Et parfois, on va imaginer un Cyrus avant Cyrus, comme Moïse, par exemple. Et puis des Cyrus, il peut y en avoir toutes sortes. Par exemple, Flavius Joseph considérait que Vespasien serait un nouveau Messie pour libérer les Hébreux. On pourra en citer toutes sortes. Dans tous les cas de figure, ce sont des non-juifs, et ça c'est très important. Ce sont des non-juifs qui viennent au secours des juifs, et qui sont mandatés par Dieu, ou par le Dieu d'Israël, par le Dieu des juifs, pour ce faire. Et l'onction loin du Seigneur, c'est justement celui qui est baptisé pour aller vers les Juifs. Et ça a été repris par les chrétiens sous la forme du baptême, qui est repris justement du phénomène du Mashiach. Les chrétiens qui sont baptisés, ils se prennent tous pour le Messie, en quelque sorte, pour celui qui va au secours d'Israël. Donc c'est un phénomène c'est l'empiètement du politique sur le théologique qui introduit la notion de Messie. Parce qu'après coup, on peut dire, bon, ben d'accord, effectivement, Cyrus a voulu ramener les Hébreux, reconstruire le temple, d'accord. Est-ce que c'était parce qu'il était mandaté par Dieu, par le Dieu d'Israël, ou bien est-ce que c'est après coup qu'on a dit, bon, ben Cyrus a été mandaté. Donc, est-ce qu'il faut vraiment attacher énormément d'importance à cette histoire de Messie? Je ne suis même pas certain. Il est possible que, pour des raisons politiques, Cyrus ait voulu faire ça, et qu'après on lui ait attribué le fait qu'il ait été mandaté par Dieu. C'est tout à fait possible. En tout cas, le personnage du Messie n'est pas juif. Et il est étranger au peuple juif. Tout comme Moïse, quand on lit Exode 3 attentivement, même s'il y a un certain passage qui a été, à mon avis, remanié, on voit bien que Moïse a affaire à un peuple qu'il ne connaît pas. Tu vas vers ce peuple, tu vas lui dire ça. Et Moïse dit, qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Bon, c'est pas la peine de compliquer les choses, c'est évident. Que Moïse ici n'est pas présenté comme. Mais il a tout à fait mission, d'après le schéma de Cyrus, il a tout à fait mission de sortir les Juifs, les Hébreux, d'Égypte. Tout comme Cyrus a sorti les Hébreux de Babylone. Et de les ramener sur leur terre. Et là encore, bon, au niveau historique, on voit très bien Cyrus ramenant les Hébreux sur leur terre, dans son propre empire d'ailleurs, entre parenthèses. Mais l'histoire de Moïse est calquée sur cette histoire-là. La sortie d'Égypte est calquée sur la sortie de Babylone. Ce qui nous laisse à penser que finalement, tout ça n'est pas très sérieux concernant l'Égypte et Moïse. Mais bon, en tout cas, quand on lit Ézéchiel, qui nous parle de la sortie d'Égypte, il n'y a pas mention de Moïse. C'est Dieu qui lui intervient lui-même. Donc à ce moment-là, Dieu n'a pas besoin de Messie pour communiquer avec son peuple. Et ce n'est qu'avec Cyrus que la tradition veut qu'il ait envoyé quelqu'un. D'où l'expression chez les musulmans de Mohamed, Mahomet, comme on l'appellera, Mahmoud, envoyé, Rasoul Allah, envoyé. Et s'il est envoyé vers ce peuple, c'est quelque part qu'il n'en fait pas partie. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça suppose qu'il n'en fait pas partie. Il est envoyé vers eux.